Bon, calmez-vous. Vous le savez, en ce moment, tout le monde est énervé à cause des émeutes. L'extrême droite veut brûler les quartiers et l'extrême gauche veut brûler ceux qui veulent brûler les quartiers. C'est la folie, quoi. Ouais, vraiment un gros bordel. Et dans tout ce fratras, vous allez pas le croire, mais AstronoGeek, il est soudainement rentré dans le game, alors qu'il n'a littéralement rien demandé à personne. Tout simplement parce que Usul nous a sorti un tweet de nulle part à propos d'AstronoGeek et qui, de manière ironique, demande à sa communauté si AstronoGeek a déclaré quelque chose à propos des émeutes. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Comme si au final, quoi qu'ils disent, ce sera de facto placé dans la case facho. Nazi, raciste, fasciste, suprémaciste, gna 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 gna. Comme si Arnaud ne pouvait pas avoir un avis nuancé sur la question. Ou plus simplement, comme si Arnaud devait obligatoirement prendre position. Une sorte de condamnation à peine déguisée, alors que là, pour le coup, AstronoGeek n'a juste littéralement rien dit, quoi. Et rien. Le gars, il fait tranquillement ses vidéos sur ses fonds noirs, là. Il nous raconte des histoires passionnantes sur les événements du passé, connus ou moins connus. Mais Usul, ça, il s'en fout. Non, Usul, là, maintenant, tout de suite, il veut savoir ce qu'il y a dans la tête d'Arnaud. Il veut savoir ce qu'Arnaud pense de tout ça. C'est presque une injonction à prendre position, quoi. Par contre, étrangement, le positionnement politique des émeutiers, ça, il s'en fout. Est-ce que les émeutiers sont homophobes? Est-ce qu'ils sont transphobes? Ça, non, il s'en fout. Ou encore, quels sont leurs positionnements sur les armes à feu et le port d'armes citoyens? Non, il s'en fout aussi. Que les émeutiers soient possiblement homophobes ou d'extrême droite, et là, soudainement, Usul, ça l'intéresse pas. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Faut soutenir les émeutiers coûte que coûte. C'est d'ailleurs étrange parce que, bizarrement, lors des mouvements des Gilets jaunes, j'ai le souvenir que lui et ses amis se méfiaient de ce mouvement, car ils avaient décelé trop de gens d'extrême droite dans les manifs. Eh ouais, la convergence des luttes, pour Usul, ça marche que si tu viens des banlieues, on dirait. Bref, tout ça ne l'intéresse pas. Non, lui, ce qu'il veut savoir, c'est ce que pense AstronoGeek, alors qu'il n'a littéralement rien dit. Et à votre avis, que génère ce genre de questions venant d'un compte à plus de 200 000 abonnés? Diffamation, insultes, sous-entendus dégueulasses et autres joyeusetés de ce genre. Alors que je le rappelle, sur ce coup-là, Arnaud n'a rien demandé. La seule déclaration qu'il a faite, ça a été sur son compte Plomb, Poudre et Laiton, simplement pour expliquer que en France, les gens des quartiers qui tirent en l'air avec leur kalachnikov, c'est plutôt dangereux. Bref, il explique en quoi ce comportement est dangereux. Bon, après, c'est vrai que quand on y pense, ce jeune homme qui tire en l'air là, c'est sûrement un jeune défavorisé, et du coup, forcément, dire que c'est pas très safe, ce genre de comportement, ça peut sûrement s'apparenter à du fascisme. Bref, suite à ce tweet d'Usul et des réactions que ça a engendré, on connaît notre Arnaud, Il dit rien, jusqu'au jour où il l'ouvre, et forcément, c'est salé. Je vous invite à aller voir sa vidéo en entier, elle dure 20 minutes, mais je vous passe quelques extraits que j'ai trouvé particulièrement pertinents, pardon. Usul sort de ce corps. En France, en moyenne, un flic tire ça par an pour l'entraînement sur une cible en carton fixe à 15 ou 25 mètres. Voilà. En moyenne, moi je tire ça par mois, y compris sur cibles mobiles et ou qui apparaissent sans prévenir à des distances qui vont de 10 à 300 mètres. Ça fait pas de moi un expert dans le maniement d'une arme en situation d'urgence, mais rien que là, c'est triste de se dire que des gens qui peuvent être amenés à dégainer une arme sur la voie publique, autrement dit avec des civils autour, soient aussi peu formés en comparaison avec un random comme moi. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que si les flics étaient réellement formés au maniement des armes à feu en situation de stress, ce genre de choses arriverait moins facilement. Vous pouvez parler de racisme autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nier que quelqu'un de suffisamment peu formé, dans une situation très évolutive, avec une arme à la main, a plus de chances de faire de la merde à cause d'un manque d'entraînement, plutôt qu'à cause du racisme. Comme je l'ai dit avant, le flic moyen a 50 cartouches sur cible fixes au stand à son compteur chaque année. Donc bon, je suis pas persuadé que les mettre dans la rue, de nuit, à 150 mètres de distance, au milieu de la fumée, des mortiers de feu d'art et de tout le stress qui va avec, sans formation appropriée, ne soit la solution. Par contre, il existe des groupes d'intervention qui, eux, ont une formation plus poussée et savent analyser une situation, tirer vite et toucher ce qu'ils visent. Mais pour autant, est-ce vraiment ce que vous souhaitez ? Alors de prime abord, oui, probablement. Je suis sûr que des tas de gens veulent en découdre, et je sais très bien ce que je vais lire en commentaire. Mais pour ceux qui souhaitent voir des échanges de tirs à balles réelles, on va refaire un poil de balistique niveau débutant. Je vous renvoie vers la vidéo de Paul Harel qui tire avec plusieurs calibres sur une bagnole si vous voulez voir à quel point les films racontent de la merde, mais pour vous la faire bref, vous pensez être à l'abri chez vous si ça tire dans la rue ? Mesdames et messieurs, je vous présente Caroline.
Caroline est une cartouche de chevrotine et à l'instar de ses copines Micheline et Clitorine, Caroline est de la famille des calibres qui peuvent traverser un parpaing. D'ailleurs, ses cousins Kevin le 9x19 et Jean-Michel le 45 ACP traversent sans difficulté une cloison intérieure. Donc avant de souhaiter de voir des scènes de guérilla urbaine en bas de chez vous, rappelez-vous que ça peut venir vous cueillir dans votre salon, même si vous n'êtes pas un jeune en mal de repère en train de braquer une bijouterie parce que vos potes vous y ont invité sur Snap. Voilà. Mon ami Pierrot voulait mon avis. Maintenant, il l'a. Donc non, désolé pour toi Usul, mais Arnaud n'est pas pour une guerre civile, et n'est pas non plus pour que les flics puissent tirer à vue, justement, car à la différence de Tatiana, les armes à feu, c'est son domaine, et il connaît les risques de ses petits joujoux. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...